Allongée dans la varangue, caressée par les alizés, toute dame créole a rêvé d'atteindre l'amour de sa vie, à l'ombre d'une demeure coloniale, souvent une somptueuse maison baignée de soleil. Les maisons créoles mauriciennes font partie du mirage. Empreintes tout à la fois de 18e versaillais, de British Cozy Way of Life, de rythmes africains et de volutes extrêmes orientales, elles conjuguent toutes les influences et témoignent avec panache et fantaisie d'un art de vivre complexe. Étonnante civilisation de la varangue où l'on hisse et l'on baisse les voiles pour jouer avec l'ombre et le soleil. L'île Maurice, pays arc-en-ciel de l'océan Indien. Du passage des Hollandais qui prirent possession de l'île à la fin du XVIe siècle et de leurs successeurs les Anglais et les Français, on y trouve des vestiges, des ruines, séquelles d'une civilisation impitoyable, mais également porteurs de progrès. Des ruines oubliées souvent au cœur même de l'exotisme de l'île. Cette nature, tropicale et généreuse, devait inspirer les hommes à bâtir de somptueuses varangues caressées par les alizés. Ces brises légères, venant de la mer, laissant entrevoir toute la beauté des cases créoles au détour des arbres. La case créole s'élève encore dans toute sa splendeur, en dépit des ravages causés par les cyclones, ces vents violents accompagnés d'averses orageuses qui visitent l'île régulièrement. Soleil levé me trouver, oui, soleil couché me guetter. L'inspiration demandée donne-lui tout ça qui a pérodé. À la lisou fait lever, tout PC à péro so bateau. Prends bateau, mon dada, pour les capables route se dit fin. Souvent, des fois, mon dada, la malchance avec lui. Souvent, des fois, mon dada, oui, se dit fin, fin, tombe dans l'îlot. Casse papa! Oui. Marie a fait une gare aujourd'hui. C'est hier, mais Marie client ça là. C'est hier. Nous sommes hôpital une fois. Ouais ça. Carrie. C'était où même? Pour habiter. Les spécialistes en matière économique affirment que l'île Maurice d'aujourd'hui est parmi les premiers pays d'Afrique se targuant même d'être demain le tigre de l'océan Indien. Ici se côtoient des descendants de ceux venus d'Europe, de l'Inde, de l'Asie, de l'Afrique. L'Orient et l'Occident se sont rencontrés. Les grandes religions s'y sont implantées. Toute l'île s'active vers une modernité effrénée
en gardant jalousement des pans de son passé à travers ses cultures. Le présent se conjugue toujours au rythme du passé, marqué par les gestes du quotidien, le respect des rites et la quête de l'essence même de la vie. C'est sous l'occupation française que l'île, aussi connue comme l'ancienne Île-de-France, prend un grand essor. Le développement se fait tant sur le plan économique que celui du peuplement, avec l'arrivée des esclaves africains et la culture de la canne à sucre. L'essor fulgurant de la canne à sucre et l'abolition de l'esclavage ont pour conséquence l'arrivée de centaines de milliers de travailleurs indiens. Au début de ce siècle, la majorité de la population ouvrière et agricole habite des cases qui ressemblent aux constructions sommaires du XVIIIe siècle, édifiées par les premiers habitants de l'île. Toutes coiffées d'un chapeau de paille, elles ont une structure en pierre ou en bouse de vache mélangée à la terre. L'utilisation de la tôle et des couleurs vives qui caractérisent la maison populaire date des années 30, reflet d'une certaine opulence liée au nombre croissant de travailleurs agricoles qui se transforment en propriétaires terriens. Si l'on peut parler de style, il n'est qu'une adaptation de celui déjà existant, adopté de facto par tous les Mauriciens sans distinction d'origine. Ces maisons populaires sont des versions colorées et personnalisées de la grande demeure. Traditionnellement, la cuisine est un petit bâtiment séparé, derrière, là où se trouvent souvent les cageots de poules. L'odeur du charbon de bois se mêle à l'odeur des épices écrasées sur la roche carrie ou sur le janta. Dans certains cas, la lessive est toujours pratiquée à la rivière. À l'intérieur, le sol, que l'on appelle chali, est ciré rouge et comme tout ce qui se trouve dans la maison, reflète l'amour du propriétaire pour son univers personnel. Les murs sont ornés de reproductions les plus diverses et une place de choix est réservée à l'image pieuse, témoin toujours présent de la croyance de l'occupant. Même les plus petites maisons ont un jardin, car le climat le permettant, les Mauriciens vivent plus souvent dehors ou sous la varangue qu'à l'intérieur. À l'encontre des jardins sages des grandes demeures, ici, fleurs et légumes, arbres fruitiers et plantes médicinales se retrouvent pêle-mêle,
et sont autant d'échantillons variés et colorés de la flore tropicale. Venues de la grande péninsule, ces dames ont transporté avec elles d'autres coutumes, plusieurs fois millénaires. C'est ainsi qu'au lever du jour, l'eau est versée sur les plantes de tulsi tout en s'orientant vers le soleil pour demander bonheur et santé. Cette pratique se renouvelle au crépuscule. La grotte du dieu Mahavir, qui se trouve devant la maison, est éclairée à l'aide d'une lampe en terre appelée le diya. Que la lumière soit. Le soir de la fête de lumière dite Deepavali, la case créole brille de toute sa splendeur. Les jeunes filles de la maison s'offrent les meilleurs atours. C'est le partage d'amour et d'amitié. D'autres célébrations traditionnelles sont vivement ancrées dans la vie des Mauriciens. Ici, à la veille de la fête des couleurs, dite Holi, c'est la Holika Dahan, un rituel qui consiste à détruire le mal pour des lendemains meilleurs. On danse au rythme des chants inspirés du Ramayana, une des épopées hindoues. L'île Maurice vit toujours au rythme de l'industrie sucrière et la plupart des maisons attenantes aux usines ont été conservées et entretenues avec un soin jaloux. En général, elles constituent la résidence de l'administrateur de la plantation pendant la durée de son contrat. À Port-Louis, comme dans les régions à basse température, de magnifiques domaines se dressent à l'ombre des arbres séculaires, telle la vicomtesse attendant ses invités pour la grande fête. Bien que la tradition architecturale soit toujours respectée, on découvre une grande variété de formes, des habitations à étages, d'autres à un seul niveau, certaines à tourelles. Une certaine opulence à l'intérieur correspond à cette image extérieure. Vastes pièces où les meubles généralement importés sont de belle taille, buffets, tables de salle à manger pour 20 convives, sans parler d'ensemble de salons au grand complet. Des jardins aux arbres centenaires et aux vastes pelouses confèrent un éclat particulier à cette demeure. Maison dans le jardin et jardin dans la maison. Art et manière de vivre maintenant centenaire. La cuisine en pierre est généralement construite à l'extérieur pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter que l'odeur des épices n'envahisse la maison.
Les maisons créoles ont des nostalgies de bateaux. Elles en ont gardé l'âme, l'allure et l'armature et semblent toujours prêtes à appareiller. Elles ont été construites par des charpentiers de la marine qui se sont inspirés de la construction navale. D'ailleurs, le comble ne ressemble-t-il pas à une cale de navire renversée? Objets inanimés, auriez-vous donc une âme? Ces vieilles maisons sont craquantes. Elles ne sont jamais tout à fait silencieuses. Chacune a sa musique personnelle qui inquiète ou rassure, mais toujours tient compagnie. Grincement, murmure, chuintement, souffle, craquement, bruit de pas. Des pas qui ont un sens. Une envie s'empare du visiteur, celle d'en franchir le seuil, d'en deviner les secrets, de les envahir et les pirater. N'émane-t-il pas d'elle une atmosphère trouble, un charme vivifiant, imprégné tout à la fois de sensualité et de spiritualité? C'est cette force et cette fragilité qui les rendent si émouvantes et leur donnent la réputation d'être hantées. Elles surgissent, souvent comme des apparitions, au détour d'une allée, avec leur toiture en bardeaux bleus sur fond de ciel et de ravines, mais toujours cadrées dans un site idéal. À la fois capitale et centre des affaires et du commerce, c'est ici que bat le cœur du pays. Malgré l'émergence d'immeubles modernes de tailles différentes, l'architecture traditionnelle conserve son influence. Certaines demeures, amples et modestes, sont disposées au milieu d'un jardin. Il existe aussi de petites maisons en bordure de route avec entrée sur trottoir. Au cours de la dernière décennie s'annonce un retour à l'architecture traditionnelle. On cherche à marier les éléments d'antan à un art de vivre contemporain. Si l'architecture traditionnelle est née pour répondre aux besoins de l'habitat, c'est surtout à l'industrie touristique que l'on doit de telles retrouvailles. D'où une prise de conscience de la valeur du patrimoine mauricien. Non seulement on recommence à construire mauricien, mais l'on en vient à maquiller certains aspects par trop modernes afin de leur rendre une identité.
Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Moi, moins de forestier, c'est tout. Mon problème, mon route, tu vois. Mais laisse-moi dire, zotayo, t'en bois, qu'il n'a tu bois. Si bizarre faire ou soit wayo, pour qu'à pas gagner bon tu bois. Moi, sans penser, c'est tout. Mon programme travail, tu vois. En longue et large, c'est tout. Voilà la mon commence. Couper, raboter, coulouter. Ça met le travail sans pente. Beaucoup de ou de droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans ce rôle. Beaucoup de ou de droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans ce rôle. Moi, moins de faire blanchir, c'est tout. Pour pas se faire la langue. Pour tracer mon coupé, mon tailler, wayo. Pour dégo la casse créole. Si au vent grand, au vent côte passer, c'est tout. Tout ça là, nous qui ça fait. Moi, mes taillers rose de tout. Aux outils qui vous servent. Moi, c'est de me ciser mon taille en wayo. N'a pas plié, mon tessi. Cassé, façonné, grillé. Tout ça là, mon bizarre faire. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Stéphane arrive, moi tous auto, pour me présenter mon métier. Mon métier n'est pas compliqué, voyou, mon travail plus simple à plus. Mon bâté, mon lasso, me donner coup de pinceau, ça même tout mon La casse finie, monter, c'est tout. Ce bord de Dans le cœur et le subconscient des Mauriciens de toutes origines reste l'image de la douceur de vivre liée à la case créole. souvent on ira dans tes royaumes, nous comment elle se dit. Beaucoup de ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. D'où ce rêve de redécouvrir les charmes de la varangue sous les alizés. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle. Mon Dieu ou des droits sur parole. N'a pas tout ça trop drôle. Pour monter la casse créole. Ça qu'elle est dans son rôle.